Du Trisac. Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière. En tout cas, j'espère que vous avez entendu quelque chose de l'entrevue avec l'abbé Antoine sur les exorcismes, les communications, là, les cellulaires. C'est vraiment de la merde. Ça marche jamais. Bon, hier, je suis sorti de chez nous, hier soir, l'espace Saint-Denis. Ça, c'était Pierre Mercure. Je suis allé voir le spectacle Foie gras de Mariana Mazza, son 3e spectacle solo. Puis là-dedans, il y a l'humoriste Alexandre Barrette qui est mis à mal quand même. Alexandre Barrette, qui est avec nous. Il est aussi animateur au Pas Pire Show week-end. Alexandre, bonjour. Salut, bonjour Benoît. Pas Pire Show, en fait, on était sur la case du midi, on s'est fait tasser par vous depuis un an. Ah ouais, c'est ça, hein? Je suis désolé. Mais ça va, Benoît. Je t'en tiens pas rigueur. Non, mais tu peux. Ça me dérange pas, sincèrement. Ça me fait rien. Là, tu as participé à ce spectacle-là. Alexandre Barrette, on le sait. Moi, je le savais. J'avais reçu Mariana Mazza. On s'était vu à l'ATO, toi puis moi. Là. Je le savais que vous étiez avec Mariana Mazza. Pourquoi avoir... elle a donné sa version. Toi, la tienne, là, pourquoi avoir gardé ça secret? Ben, ce qu'elle dit dans le spectacle, c'est assez vrai quand même. Ouais. Quand on s'est rencontrés, moi, je sortais d'une rupture amoureuse. Dans mon show suivant, je parlais beaucoup de ça. Elle, quand on a commencé à se fréquenter, elle arrivait dans le paysage humoristique québécois. Elle avait un show qui était une sensation, puis elle disait qu'avec les gars, elle avait pas de succès, que ça marchait pas, tout ça. Fait que ça cassait un peu nos 2 spectacles de dévoiler qu'on était en couple et heureux. Puis aussi, moi, je sortais d'une rupture avec une actrice, Catherine Brunet, puis je me suis dit, plus jamais... Puis je recevais des demandes d'entrevue, 7 jours ou des petites magazines comme ça. On fait un petit article sur les nouveaux célibataires dans le monde culturel, etc. Puis déjà qu'une peine d'amour, je trouve ça dur en tabarouette. Ouais. Je me suis dit, plus jamais je mets ça de l'avant. Je suis assez pudique sur ma vie privée, dans tous les aspects de ma vie privée. Je ne le mets plus de l'avant, celui-là non plus, les relations amoureuses. C'est fou, Alexandre. Je suis tellement d'accord, là, de protéger sa vie privée. Maintenant, c'est un reproche. On peut pas parler aux gens qui sont... tu fais un métier public, mais tu as le droit à ta vie privée, comme tout le monde, Mariana aussi. Mais là, tout à coup, exact. On vous le reproche de pas avoir révélé ce qui ne nous regarde pas. Ben en fait, moi, puis après, chacun a un rapport différent avec la notoriété, puis c'est un privilège, tu le sais, tu as ça aussi. C'est un privilège d'avoir une tribune, d'avoir un métier public, tout ça. Après, tout le monde a un rapport différent avec ça. Si tu as envie de recevoir 7 jours, puis faire visiter le salon de la maison de tes parents, puis moi, j'ai jamais fait ça. Moi, j'ai une grosse pudeur, j'ai une famille très pudique aussi, puis je trouve pas que c'est intéressant. Moi, je décide ce que je mets de l'avant. Je vais parler de ma vie privée dans mon spectacle, mais c'est pas juste du patinage. C'est parce que j'ai travaillé, j'ai écrit, j'ai peaufiné des gags, des numéros, des textes. Fait que dans ce contexte-là, je suis prêt. Mais juste pour avoir des likes ou de l'attention, de dire « Hey, voici ma blonde, voici mes parents, voici l'endroit où je vis », j'ai pas envie de jouer cette game-là, puis je l'ai jamais fait d'ailleurs. Je comprends. Là, Alexandre, vous êtes 3 à avoir écrit Foie gras. J'imagine Mariana a contribué aussi? Ben oui, ça vient d'elle avant tout. Ouais. Mariana, comment... Puis c'est ça, là, je suis même un petit peu... J'étais flatté. J'avais adoré te rencontrer à la tour, fait que je me suis dit, je vais accepter l'entrevue, mais je veux pas... j'étais un peu mal, dans le sens, ça reste son choix à elle. Moi, j'ai écrit sur son spectacle, mais Mariana, comment qu'elle fonctionne, puis j'étais en couple avec elle, puis je l'ai vu travailler. Elle écrit tout le premier pitch. Elle sait de quoi elle veut parler. Ses idées sont claires. C'est une fille qui est ultra intelligente. Puis par la suite, elle s'entoure d'une équipe pour, des fois, la challenger un peu sur « Hey, ça a-tu du bon sens? Puis ça, t'aurais-tu une idée de joke de voici la joke que j'ai, t'as-tu d'autres idées? » Fait que moi, j'ai pitché des jokes. J'étais allé voir son show, j'ai pitché. Il y a des choses qu'elle prenait pas, il y a des choses qu'elle prenait. Puis j'ai contribué à
un petit peu à son spectacle, mais c'est elle qui l'écrit à la base elle-même. Oui, non, puis t'en fais partie parce que, tu sais, elle parle de votre couple aussi, à quel point t'es anxieux, mais c'est féroce, c'est drôle. Mais c'est drôle, là. Hier, là, éclaté de rire, là. Moi, comme tout le monde, on a éclaté de rire. Des bouts, c'est touchant. Je disais, des fois, Mariana est attachante au point où t'as le goût de l'attacher pour qu'elle reste tranquille un peu, là, mais c'est une machine. C'est un spectacle extraordinaire qui est vraiment drôle. Puis, mais tu sais, elle souligne votre contribution aussi au texte et au spectacle. Mais comment tu te sens de savoir qu'elle parle de toi, de tes anxiétés, de vos dialogues autour de la table, quand tu parles de son poids, comment c'est vraiment toi qui veux préserver ta vie privée. Je veux dire, c'est raté, là, oublie ça. Ben, c'est raté. C'est dans non, c'est dans un contexte. Moi, ce que j'aime de son spectacle, puis là, je suis pas objectif, j'ai un billet parce que j'aime cette personne-là. Ouais. Fait que je vais pas être critique de son spectacle. J'ai écrit dessus, je suis payé aussi dessus. Mais je trouve que c'est son meilleur show parce que Mariana, tu sais, comme là, son dernier, tout le monde en parle ou tout ça. J'ai tout le temps du monde qui me dit, ouais, elle a changé, Mariana, elle est rendue très éloquente, tout ça. Elle a tout le temps été éloquente. C'est que là, elle se sent plus obligée de choquer constamment puis d'avoir des coups d'éclat. C'est une fille ultra intelligente, éloquente, elle s'exprime bien, elle lit environ un livre à chaque 2 jours, elle lit 150 livres par année. C'est une fille qui a une grosse culture générale. Par la suite, j'étais content de ses choix, puis moi, je l'ai poussé là-dedans, de se dévoiler, d'être de montrer cet aspect-là de sensibilité, tout ça. Puis au niveau de... Moi, la seule chose que j'ai dit quand elle a... Parce que je veux pas dévoiler son show, mais elle parle de son poids. Elle parle de moi qui fait des commentaires par rapport à son poids. Puis j'ai dit à Mariana, ça me dérange pas qu'elle aille là, mais dis la vérité. Si, au prétexte de l'humour, tu me fais passer comme un esti tout croche qui t'a dit, qui est grossophobe, tu comprends-tu? Je comprends. J'ai dit, dis les vraies choses qui ont été dites et j'assume. Parce que j'assume. Et c'était pour sa santé. J'assume qu'est-ce que j'ai dit, puis j'assume mes anxiétés que j'ai eues par rapport à sa santé. Puis, parce que Mariana, j'ai dit à chaque jour de notre vie qu'on était en couple, je disais que je la trouvais belle parce que je la trouve belle. Par contre, c'est ça, j'ai eu un petit enjeu de au niveau de ta santé. Mais on racontera pas le punch, Alexandre, là, mais ça a été important que tu lui dises. Puis bravo de l'avoir fait, parce que c'est pas un sujet facile à aborder. Mais là, aujourd'hui, le titre du spectacle, c'est aussi l'inquiétude qu'elle a eue et que tu as eue pour sa santé. Oui, exactement. Ouais. Exactement. C'est la partie là où elle parle de ses contradictions. Il y a des bouts, j'ai tellement ri. Tu sais, misophone comme moi, là, des bruits de bouche. Tu sais, je veux tuer quand ça arrive. Mais quand elle parle de ses contradictions, là, c'est extraordinaire. Ce qu'elle n'endure pas des autres, mais ce qu'elle impose aux autres, c'est vraiment très drôle. Mais est-ce que c'est une grande vérité? Oui, Mariana. Ce numéro-là en particulier, je te dis, sortir avec elle, j'étais en couple avec elle, c'est marcher sur un sentier miné. T'as pas le droit d'échapper un petit son, mais comme tu dis, c'est pas conséquent. Elle parle fort, elle fait du bruit, mais elle peut pas tolérer un son justement quelqu'un qui sape à table, quelqu'un qui fait des bruits de bouche, juste un bruit normal, poli, raffiné de quelqu'un qui mange, elle peut pas endurer ça. Puis j'imagine qu'elle gêne pas pour le dire. Hey, tu peux-tu fermer ta bouche quand tu manges? Ça se dit, ça, aujourd'hui. Ouais. Comment elle se présente aussi comme une femme qui s'est embourgeoisée, qui vit à Saint-Lambert. L'as-tu constaté aussi? Ben moi, j'y ai dit souvent. Ah oui? Dans le sens, puis pas nécessairement négativement, mais j'ai dit, Mariana est tellement proche de... en fait, le numéro sur ses contradictions, je le trouve bon parce qu'elle est contradictoire. C'est la fille la plus généreuse sur Terre que j'ai vue de toute ma vie. En même temps, elle va s'acheter aussi un sac à main à Louis Vuitton, des prix de fou. Puis pour moi, c'est incohérent. Tu viens de Montréal-Nord, tu viens d'un milieu où ta mère avait 3-4 jobs pour joindre les deux bouts. Puis là, tu t'achètes des sacoches à Louis Vuitton. Pour moi,
C'est pas toi, ça. Mais elle est deux, et dans les contradictions, elle est très proche, elle est très proche des gens. Elle s'est pas bourgeoisée socialement. Elle est très proche, elle parle encore à ses profs de l'école, au primaire, secondaire, elle est proche de ses amis. Elle court pas les événements glamour. En même temps, il y a un côté d'elle aussi qui a fait un peu d'argent, puis je pense que peut-être que quand tu viens de... Hein? Un peu? Ouais, ben, elle gagne bien sa vie, mais tu le sais. Tu le sais, t'as le même genre de salaire. Oh non, moi, je suis en dessous de ça, là. Hey, tu sais, vous autres, les humoristes, vous êtes tellement riches, moi, je trouve ça gênant. Mais ça prend... Mais ce que je disais en début d'émission, Alexandre Barrette, là, moi, je reconnais le grand courage des humoristes de monter sur scène, de faire face à une foule, puis de les garder 1 heure et demie. Ça, je trouve ça extraordinaire d'avoir ce talent-là, d'être capable de faire ça. Puis Mariana, c'est comme la reine. Mariana est solide en tabarouette. Mariana, encore une fois, j'ai un billet, je l'aime. C'est sûr que j'ai une opinion favorable d'elle, mais oui, c'est une machine. Que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, tu trouves qu'elle parle fort, qu'elle est vulgaire, peu importe, va la voir sur scène. C'est l'expérience ultime c'est ce qui est optimal sur scène, Mariana. Elle a un charisme de fou. Elle a pardonne-moi l'anglicisme. Non, je vais pas, oublie l'anglicisme. Elle a une livraison de fou. Ouais. Elle a une présence sur scène, elle est attachante, elle est touchante, c'est une bonne communicatrice. Elle est drôle. Elle est drôle, sacrément. Elle est drôle en tabarouette. Non, mais votre job, c'est de faire rire. T'sais, si ta job, c'est juste de faire pleurer le monde, t'es dans un mauvais job. Elle est drôle. Exact. Vous êtes, là, Alexandre, 2 affaires là, pendant avant qu'on se quitte. Là. Toi, t'en as un qui s'en vient au printemps 2026. Le nom du spectacle, c'est Ouvert. Est-ce que c'est sur le même thème? Non, je parle un petit peu aussi de ma relation de couple, mais 3 minutes. Mais non, moi, je me dévoile énormément. Je suis ultra pudique, comme je te disais tantôt, mais dans un contexte où j'ai travaillé, j'ai fait mes devoirs, je ne vais pas juste publier une photo de moi dans ma vie privée. Par contre, dans l'optique où j'ai écrit un numéro sur mes parents, j'ai écrit un numéro sur Mariana, j'ai écrit un numéro sur la mort en général, je commence à être... ma génération, on commence à être dans le carnet d'adresse de la grande faucheuse. Là, j'ai perdu 2 amis dans les dernières années. Tout ça, c'est dans l'optique où j'ai travaillé fort, que c'est drôle, que c'est bien ficelé. Là, je me permets de me dévoiler, puis c'est le show où je me dévoile le plus. Pour ça que je l'ai appelé Ouvert. Puis aussi un parallèle, tu remarqueras, si tu t'observes la photo, c'est mon idole André Agassi, dont le livre, l'autobiographie s'appelle Open. C'est le même visuel, puis c'est le titre qui traduit librement en français. Oui. Puis il y a aussi ton balado, Oublie pas ta brosse à dents. Ça a été lancé en 2024. Ça aussi, c'est sur les relations? Non, c'est sur les peines d'amour. C'est que chaque invité vient me raconter sa plus grande peine d'amour. Ouais. C'est sûr que les invités qui viennent de rompre sont très réticents à venir, mais une peine d'amour qui a été marquante dans ta vie, mais qui date de 5, 10, 15, 20 ans, là, les gens sont plus prêts à venir parler de ça. Fait que, moi, je parle pas. Moi, je tente. On s'est rencontrés, on s'est vus à la tour, Benoît. Moi, j'ai pris goût à tenter de tisser des liens et de poser des questions pertinentes et originales qui vont faire en sorte que l'invité se dévoile et est à l'aise avec moi. Je te dis pas que je suis rendu au sommet, il me reste bien des croûtes à manger, mais à la tour, j'ai pris goût à ça. Moi, pas me mettre de l'avant, mais réussir à tisser des liens pour mettre l'autre de l'avant. Puis le balado, c'est un peu ça. Moi, je suis fasciné par comment les gens rebondissent différemment lors de grosses peines d'amour. Puis dans chaque épisode, je reçois un invité qui vient me parler de sa plus grande peine d'amour. Bon, c'est tout cas, je vais y aller à ton balado, Alexandre, mais je vais te poser la question. Je vais te faire raconter tes peines d'amour à toi. Non, parce que moi, j'aime pas ça. Hey, Benoît, je t'en onde, moi aussi, à week-end à Québec. Faut que je te laisse. Oui, parfait. Mais, je suis désolé, mais merci infiniment, puis merci, Benoît. On va sûrement se reprendre. Alexandre Barrette, un gros merci. À la prochaine.